Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui je crois est un petit peu attendue puisque j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir si ce genre de choses vous plairait et que vous aviez été 98% à voter pour. Donc je me suis dit, on va peut-être suivre la majorité pour une fois et leur donner ce qu'ils demandent, Jocelyne, donc nous allons nous lancer. Bien. Alors, ça va pas être facile, ce genre de sujet n'est jamais simple pour moi puisqu'il s'agit de faire des sélections. Vous savez à quel point j'ai du mal à choisir, n'est-ce pas? Alors il faut savoir qu'au départ, ce que vous m'aviez demandé, c'était de faire un tour de tous mes tarots et oracles. Sachant que je ne suis pas sûre de pouvoir vivre assez longtemps pour pouvoir le faire, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Il faut savoir que j'ai été dans les services presse de mon ancienne maison d'édition pendant tout le temps où j'ai été employée chez eux, c'est-à-dire pendant presque 6 ans. Et du coup, ils m'envoyaient beaucoup de jeux à tester. Moi-même, j'ai une âme de collectionneuse, j'en achète énormément, enfin j'en achetais énormément. Du coup, je me retrouve avec une collection qui se compte à plusieurs centaines de jeux et je trouve que ce serait quand même très rébarbatif pour vous comme pour moi d'aller en faire un étalage. Du coup, ce que j'ai préféré faire, c'est ce que je vous avais donc suggéré sur Instagram, c'est-à-dire d'en faire une sélection. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. J'ai un côté un peu masochiste quand même quelque part. Donc d'en faire une sélection et de vous présenter ceux que je préfère, c'est-à-dire ceux que je juge aujourd'hui comme étant incontournables dans ma pratique personnelle. Aujourd'hui, personnelle. C'est les deux termes qu'il va falloir retenir dans cette vidéo, c'est-à-dire que ce sont les jeux qui aujourd'hui sont pour moi des jeux indispensables et pour ma pratique personnelle. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour vous et ça ne veut pas dire que ce sera le cas demain non plus et ça ne veut pas dire que c'était le cas hier. Alors si jamais ça vous intéresse, je pourrais éventuellement, vous me le direz dans les commentaires, faire une vidéo également sur les jeux qui ont marqué ma vie, parce qu'ils ne sont pas forcément dans cette sélection-là, les jeux que j'ai préférés jadis ou qui ont été importants dans ma pratique ne sont pas forcément dans cette sélection-là pour diverses raisons. Mais comme j'ai touché à pas mal de choses au travers de ma longue carrière de cartomancienne, n'est-ce pas? Parce que je vous rappelle que je tire la carte depuis que j'ai 11 ans et que j'en ai aujourd'hui 23 depuis quelques années. Bref, c'est crédible encore si je dis que j'ai 23, allez, 25, 27, 9, 32, 4. Oui, bon, bref. Donc, je vous ai fait une sélection de 3, je me suis limitée à 3. 3 tarots, 3 oracles. Mais j'ai quand même triché un peu parce que, vous m'attendez au tournant, vous le savez très bien que je vais tricher. J'ai rajouté quelques mentions honorables avec un Z pour les tarots et pour les oracles avec des jeux qui sont aujourd'hui très importants mais voilà, que je ne pouvais pas caler dans le top 3 donc j'ai triché comme ça. Voilà, j'ai pas d'autre argument que la triche. On se lance tout de suite? Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec les oracles, avec un Z toujours. Alors les oracles, donc la sélection a été relativement facile avec les oracles, étrangement, parce que comment dire, déjà j'en ai moins et surtout vraiment j'utilise toujours les mêmes. Donc j'en ai 5 en fait que j'utilise beaucoup et j'ai surtout un trio et du coup en sélectionner 3 dans un trio c'était quand même assez facile. Alors le premier il a une histoire particulière. Je vais vous raconter un petit peu leur histoire à chaque fois puisque chacun a une petite anecdote, des fois rigolote, des fois moins. C'est un grand classique s'il en est, l'Oracle Béline. Voilà, alors celui-là tout le monde le connaît je pense. Il faut savoir que ce jeu au départ je l'aimais pas du tout. Je l'ai acheté à Clermont-Ferrand quand j'étais étudiante, ça remonte, je crois que j'étais en première année, donc ça devait être en 2004 ou 2005. Ça fait 20 ans déjà. 23 ans, hein, rappelez-vous. Et j'ai été extrêmement déçue parce que je l'ai trouvé horriblement moche. On va pas se mentir, il est laid ce jeu. Enfin, objectivement parlant, par rapport au graphisme qu'on va voir sur certains autres jeux. Voilà, moi donc on est sur ce genre de choses là. Alors aujourd'hui je trouve qu'il a un charme fou, je l'adore, mais au départ je le trouvais d'une laideur à faire pleurer un haut de 6 mois, c'était insupportable. Et en plus l'exemplaire que j'avais acheté avait des angles pointus. Donc, qui n'étaient pas arrondis. Il faut savoir que je suis extrêmement tactile par rapport à mon expérience des jeux. Et si la texture du jeu ne me plaît pas, si la taille du jeu ne me va pas, si
le toucher des cartes, le glissement des cartes ne me convient pas, je ne peux pas le mettre dans cette sélection-là. C'est la raison pour laquelle, vous verrez, j'ai pas sélectionné un tarot où je pense que vous attendez. C'est parce que au niveau tactile, l'expérience n'est pas aussi merveilleuse qu'avec les autres. Donc, il a fallu faire des choix. Mais donc, quand je l'ai acheté, je l'ai détesté. Donc, je l'ai laissé complètement de côté pendant des années. Et quelques années plus tard, ma mère a eu un contact avec une personne qui a perdu sa maman. Et cette dame donc, qui est décédée avait laissé derrière elle pas mal de jeux divinatoires. Et donc la copine de ma mère lui a donc dit, écoute, vu que ta fille tire les cartes, écoute, moi j'ai récupéré ça de ma mère, est-ce que ça peut l'intéresser? Donc ma mère les a pris, et parmi ces jeux-là, donc qui étaient des jeux vintage qui dataient entre les années 50 et les années 70, et ben il y avait celui-ci, cet exemplaire-là, du Béline. Quand ma mère me les a ramenés, j'ai fait, oh fuck, un Béline, j'aime pas. Et en fait, celui-ci, eh ben, quand je l'ai déballé, l'expérience a été complètement différente. Il faut savoir que j'avais pas rouvert le Béline depuis des années à ce moment-là, parce que du coup, j'étais persuadée que je l'aimais pas. Et celui-là, alors, du coup, déjà, il avait les angles arrondis, et ça, on aime. Et surtout, il était vieux. Et en fait, je crois que ce qui m'avait choqué dans le jeu au départ et ce qui lui avait donné cette dimension que je trouvais laide, c'était le décalage entre un jeu très neuf et une imagerie extrêmement désuète, extrêmement vintage moche, quoi. Je suis désolée, hein, voilà, je le trouve, voilà, je le trouvais relativement vilain. Il est volontairement naïf, hein, c'est fait pour, mais voilà, j'étais dans cette optique de me dire, il y a un truc qui va pas. Et là, sur un jeu qui était usé, il est très patiné, hein, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais la tranche fut dorée dans une autre vie, et elle est très, vous voyez, elle est très écorchée par le temps. Il est, voilà, les cartes sont un petit peu, vous voyez, les bords des cartes ont un peu souffert, et j'adore en fait. Et dès que je l'ai pris en main, ça a été un coup de foudre extraordinaire. Et du coup, pour la première fois, j'ai tiré avec. Et les tirages ont été extraordinaires aussi. Du coup, bah, il est passé du stade de je ne t'aime pas, je t'oublie dans un coin, au stade d'aujourd'hui d'être parmi mes préférés. Cette phrase n'était pas française, mais vous avez compris l'idée. Donc le Béline. Voilà, très classique. Pour le deuxième, on va passer au contraire sur un jeu que vous ne connaissez peut-être pas, probablement pas d'ailleurs, parce qu'il n'est pas très connu. C'est l'œuvre d'une artiste indépendante que j'ai découvert sur Instagram. Et je suis tombée amoureuse de son travail. Donc c'est le Flowers from the Dead. Alors j'ai la toute première version puisque c'était la version qu'elle avait publiée quand elle l'a publiée pour la toute première fois. Aujourd'hui elle en a publié d'autres versions. Alors je crois qu'elle ne le publie plus. De toute façon je vous mettrai toutes les références en barre d'infos si je les retrouve. Mais je crois malheureusement à une époque je sais qu'elle en avait arrêté la production. Je ne sais pas si elle l'a repris depuis. J'irai vérifier, mais je vous remettrai ça. Et en tout cas, j'aimais énormément son travail puisque, comme vous le constatez, c'est un deck qui est conçu intégralement à partir d'ossements, de crâne. Alors il faut savoir que j'ai un côté très vulture culture, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je suis passionnée d'ostéologie. Si je le mettais dans le champ de ma caméra, c'est vrai que ce serait mieux quand même. C'est quelque chose qui me passionne, qui me fascine. Je collectionne les crânes et les ossements chez moi, j'en ai plein. Voilà. Pas facile de capter avec mes vilains doigts qui font de l'ombre. Et donc ce jeu, elle l'a publié, bah, tenez, justement, le fameux Vulture, du Vulture Culture, qui veut dire culture vautour, hein, parce que les vautours mangent les os, donc voilà. Alors il y a quelques exosquelettes aussi, hein, comme le scarabée, voilà, qui n'est donc pas un os, mais qui est un exosquelette. Bref, celui-ci, c'est vraiment un jeu de cœur, je l'adore. Vraiment, j'ai une passion pour ce jeu qui est incommensurable. Alors, il faut savoir qu'au départ, ce jeu, elle l'avait publié en 3 decks successifs qu'elle a complété en fait au fur et à mesure. Elle avait publié un premier deck qui était beaucoup plus fin donc, que celui-ci et elle lui a ajouté en quelque sorte des add-ons au fur et à mesure. Donc, je les avais achetés un par un et j'ai constitué le deck complet comme ça. Sachant qu'après, elle avait tout réédité en un seul bloc. Mais ce jeu, en plus de son esthétique qui est très épurée et en même temps sublime, quoi, il est avoué que, hein, quand même, il a de la gueule.
Mais il est très simple. Vous voyez, le dos des cartes, par exemple, il est tout bêtement noir, classique. Mais j'aime beaucoup. Alors, il a une texture que j'adore. Les cartes glissent super bien. Elles sont souples sans l'être trop. Donc, déjà, à prendre en main, il a une taille idéale. Moi, c'est la taille que j'aime, cette taille-là. Donc, vraiment, je l'adore. Et les messages sont absolument incroyables. Donc, c'est une artiste dont j'ai adoré le travail. Et depuis que je l'ai, je ne l'ai plus jamais quitté. D'ailleurs, on voit que son étui aurait besoin d'un coup de frais, hein. Il est tout ouvert parce que je l'ai trimballé absolument partout. Et encore aujourd'hui, voilà, c'était un love at first sight, lui pour le coup, et un amour qui s'est concrétisé dans la durée, n'est-ce pas? Nous sommes toujours très amoureux l'un de l'autre. Et enfin le petit dernier, alors celui-ci vous le connaissez peut-être puisque c'est l'œuvre d'un artiste français pour le coup, c'est l'Oracle d'Algariel. On le présente plus, je crois, mais il est génial, on est bien d'accord. Sachant que il a publié pour accompagner ce jeu. Alors, ce qui est rigolo justement avec le Flowers from the Dead, c'est qu'il n'a absolument aucun document avec. Il n'y a pas de livret, il n'y a rien du tout. Il y a 2 mots-clés par carte et vous vous débrouillez avec ça. Moi j'adore, mais ça peut rebuter. Algariel, lui, en revanche, il a mis les bouchées doubles pour accompagner. En plus du petit livret blanc qu'on retrouve dans la boîte, exactement comme sur les jeux classiques, il a publié donc un livre d'accompagnement qui détaille toutes les associations des cartes, toutes les implications en fonction des différentes sphères émotionnelles, professionnelles, personnelles, spirituelles, etc., etc. Il y a même un passage sur des vies antérieures qui est super intéressant. Et il a réédité récemment une version 2.0 de ce livre-là qui apparemment est encore plus complète et qui est sur ma liste d'achat. Mais vraiment, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Déjà parce qu'il est très beau. J'aime beaucoup son dos en particulier. Je le trouve sublime. Voilà, il est très classique, mais j'aime beaucoup. Ce sont des aquarelles qui sont, je trouve, simples et efficaces, qui sont voilà, qui sont très belles. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. C'est un style assez simple, mais qui est assez vibrant. Enfin, il y a beaucoup de... Il y a des cartes qui sont plutôt sombres, des cartes qui sont plutôt claires. Je le trouve... je l'adore. Et alors, au niveau des messages, mais s'il vous plaît, le travail qui a été fait sur ce jeu est juste exceptionnel. Franchement, je vous le présente en dernier parce que je crois que c'est mon numéro 1. Je crois que si je ne devais en garder qu'un seul parmi tous les oracles, ce serait celui-là. Ce serait l'Algariel. Je l'adore. Vraiment, c'est un compagnon de vie et c'est un jeu qui ne m'a jamais déçu. Et pareil, ça a été un coup de foudre au premier regard, n'est-ce pas? Voilà, donc celui-là, voilà, celui-là, carte divinatoire d'Algariel. Vous pouvez encore vous le procurer, hein, je vous mettrai bien sûr, j'ai pas mentionné le nom de l'auteur, pardon, il s'appelle Alcide Nathanael. Et si tu passes par ici, si jamais tu viens par là, merci infiniment, parce que tu as fait un boulot de taré là-dessus, et c'est une pépite. Voilà. Alors, quelques petites mentions honorables avec un Z toujours. Alors quand même, bien sûr, un Lenormand, hein, que serions-nous sans un Lenormand? Alors honnêtement, moi le seul que j'utilise, j'en ai plusieurs, j'en ai pas énormément, j'en ai avoir une petite dizaine de Lenormand, j'en ai pas beaucoup, mais j'utilise que le classique. Le basique, avec le petit quatrain. Voilà, je l'aime. Je l'aime, il a ce petit côté désuet, il est magnifique ce jeu, j'adore. J'adore, il est tout simple, tout bête. Le petit dos qui fait penser au jeu de cartes à jouer de chez Tati Huguette, voilà, mais je le trouve, voilà, je le trouve superbe. Il y a la carte traditionnelle qui est mise dessus, l'illustration classique, le petit quatrain, voilà, simple, efficace, droit au but. Merci, bonsoir. Remontons Slibar Lothar, on y est, hein. Toujours des références de qualité, vous le savez. Enfin, j'aime beaucoup, voilà. Donc c'est le truc que j'ai payé 3 balles sur Amazon, hein. Voilà, faut bien le dire, hein. Je vais pas souvent acheter sur Amazon, mais là, voilà, pour ce genre de truc, voilà, mon libraire ne pouvait pas en avoir. Voilà. Donc un petit Lenormand, voilà, classique, basique, simple, efficace. Merci, bonsoir. Et puis mention honorable, mais vraiment très très cher à mon cœur. Alors celui-ci, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous le procurer parce que l'artiste en a arrêté la production et que c'était un artiste russe qui ne vendait donc que depuis la Russie, avec plein de R, la Russie. Et qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que jamais de trouver des trucs en Russie, hein, pour des raisons qui sont évidentes. Il s'agit donc de Laura Koltenian, de Arabo Sarskian. J'espère que j'écorche pas son nom, très probablement. Là, si vous lisez pas le cyrillique, laissez tomber. Parce qu'il est intégralement en russe. Il a été traduit ni en anglais, ni en français, ni en swahili occidental, hein, il est uniquement en russe. Alors moi je lis le cyrillique, je comprends pas forcément toujours le russe, mais du coup en lisant le cyrillique je peux facilement utiliser un outil de traduction.
Et alors c'est un jeu qui est très Wicca dans son imagerie, mais qui a des influences du coup autour du folklore russe. Donc vous voyez, il y a des cartes sur les sabbats. Donc par exemple, on a ici la carte d'Imolc. On a la carte de Lamas, donc de Lunassar, et ce genre de choses-là. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Il y a des cartes, alors ça c'est intéressant, je vous mettrai après. Il y a des cartes sur les outils, il y a des cartes sur certaines. Il y a la carte le dieu cornu par exemple. Voilà, il y a des choses sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, voilà, pas mal de notions qui sont, par exemple, l'autel, voilà. Des petites choses comme ça qui sont. Il y a certaines cartes, je vais arriver à mettre un adjectif après qui sont. Promis. Enfin, pas un adjectif, enfin, oui, un attribut du sujet, mais vous avez compris. Je vais y arriver. Hein. Je suis fatiguée, ne l'oubliez jamais. Il y a des cartes qui sont noires aussi, qui sont sombres. Par exemple, pour les sabbats du côté sombre de l'année, là, c'est le sabbat de Mébonne, par exemple. J'aime beaucoup, j'aime énormément. Le dos est canon aussi. Bref, ce jeu, voilà, ce jeu, c'est une pépite. Vous avez les éléments aussi, avec l'eau, par exemple. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont super intéressantes. Et surtout, ce que j'adore, c'est que chaque carte est à lire avec énormément de profondeur. Comme vous le voyez, il y a plein de symboles en fait sur chaque carte. Il y a plein de choses qui sont associées les unes aux autres. On a ici par exemple, on a des symboles planétaires, on a un carré magique qui est là, on a de la gestuelle, on a de la dagide, on a des phases de la lune, enfin, il y a des niveaux de lecture dans ce jeu qui sont assez exceptionnels. Le livret est très bien foutu. Alors évidemment, il faut pouvoir le traduire, hein, ça c'est toujours un petit peu problématique quand on ne lit pas du tout le cyrillique, mais il est très bien construit et conçu, donc construit, hein, on invente des mots ici, non seulement on les trouve pas, mais en plus on en invente, c'est formidable, on est ravis. L'auteur propose également des rituels à faire avec les cartes, des petits sortilèges, bref, je l'adore, voilà, je l'adore, et je vous tease ça alors que vous allez très probablement pas pouvoir le trouver. Ou alors peut-être d'occasion. Mais bon, ça risque d'être complicado. Voilà pour les oracles. Lançons-nous dans les tarots. Je ne vais étonner personne. Un grand classique. Alors, j'ai hésité quand même. J'ai hésité. Mais aujourd'hui, mon classique, Rider-Waite-Smith. Voilà, parce que on le présente plus, hein, celui-là. Hein. Quand même, on cite Pamela Colman Smith avec émotion après qu'elle ait été écartée très très longtemps de l'appellation de ce jeu-là. Il est super classique. Le dos est très laid, mais, mais je l'aime beaucoup. Je le craignais au départ parce que je le trouvais pas forcément très joli. Bon, là, je vous montre quelques arcanes majeures. Mais pareil, il a des niveaux de lecture qui sont super intéressants. Bon, après, je vais pas m'étaler sur celui-ci parce que vous le connaissez, hein, on le présente plus, le Rider-Waite. Mais évidemment, Smith, pardon, Pamela. Mais évidemment, son point fort, c'est que les mineurs sont historiés. Voilà. Il n'y a pas que les figures de cour qui le sont, mais toutes les mineures présentent des scènes. C'était le premier jeu à le faire. On en avait parlé dans Une année en magie l'année dernière. On a raconté l'histoire de ce jeu, donc je ne vais pas y revenir. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le numéro en barre d'infos parce que j'ai fait des grosses recherches à ce sujet-là. Et voilà, j'en ai sué des ronds de chapeau, donc un peu de 1, voilà. Mais voilà, c'est un incontournable pour moi. Et dans les classiques, voilà, je me suis dit, il faut quand même que je mette un classique dans mon top 3. Et ce sera celui-là. Parce que je le trouve extrêmement parlant, il est facile à lire. Et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un confort de lecture qui est très sympa. Deuxième, celui-ci vous le connaissez peut-être pas. Si vous avez des références en pop culture, si. Mais pareil, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous le procurer, celui-là. J'essaierai quand même de vous le trouver, mais je ne vous garantis rien. C'est le Penny Dreadful. Oui, comme la série du même nom, puisque c'est le jeu en fait qui a été créé pour la série. Il faut savoir que au moment où la série est sortie, où a été produite, ils ont fait appel à une artiste cartomancienne pour concevoir le jeu de tarot dans son ensemble, même en sachant que seules quelques cartes seraient montrées à l'écran. Alors, c'est une démarche que j'ai trouvée assez intéressante. J'avais lu une interview justement de l'artiste qui a créé ce jeu-là et qui disait que justement il y avait un côté qui avait été à la fois frustrant de créer un jeu complet pour qu'il n'y ait finalement qu'il n'y a que 4 ou 5 cartes qui sont montrées dans l'ensemble de la série, c'est tout, sur un jeu qui en compte 78. Mais d'un autre côté, il y a un côté extrêmement fouillé au jeu et
c'est pas 4 ou 5 cartes qui ont été créées comme ça à partir du néant. C'est 4 ou 5 cartes qui ont été sélectionnées sur un ensemble qui était cohérent et qui est foutrement bien fichu parce qu'il est extrêmement bien fait, il est très bien pensé, il est très particulier. Et j'avoue que quand j'ai vu le visuel dans la série, bon la série de toute façon je crois que c'est une de mes préférées de l'univers infini, donc fatalement voilà. Et quand j'ai vu ce jeu j'ai fait oh il est magnifique. Et je n'y croyais pas, hein. Je ne pensais pas qu'il existait, j'ai fouillé, j'ai vu qu'il existait, je l'ai commandé illico. Alors autant vous dire qu'aujourd'hui il n'existe plus. Alors, la qualité laisse à désirer. Très honnêtement, la qualité laisse à désirer. On va pas se mentir, on va pas se niaiser. Mais le jeu rattrape tout. Il n'est pas désagréable pour autant, donc ça va. Ça va. Il faut savoir que le dos est exactement le même que celui de la série, si ce n'est qu'il est estampillé Penny Dreadful. Ce qui n'est pas gênant, même si on s'en serait passé. Hein. Mais l'imagerie est absolument incroyable. Mais vraiment incroyable. Elle est extrêmement simple, c'est d'une grande pureté. Mais alors, on va pas se mentir, il est brutal. On va même dire qu'il est violent, en fait, ce jeu. Il est, si j'arrive à vous trouver certaines cartes qui sont... Alors, les mineurs ne sont pas historiés. Hein, les mineurs, c'est une scène avec le nombre qui se répète. Là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré le 9 ou le 10, je sais plus, là on a le 8, vous voyez juste le nombre des épées qui change. Il n'y a que les majeurs, en même temps ça peut se comprendre, hein, puisque l'artiste a dû créer les 78 cartes comme ça, au pied levé, on va dire. Mais c'est un jeu qui est absolument exceptionnel, qui a une force, une puissance, c'est des lignes qui sont d'une pureté incroyable. Et il est monstrueux, voilà, tout simplement, il est monstrueux, il est incroyable. Le pendu, mais je l'adore au-delà des mots, je le trouve formidable. Mais mon préféré, évidemment, comme toujours, c'est la tour, hein, parce que c'est la carte que je regarde en premier, la tour et l'ermite, et le diable aussi. Parce que je trouve que quand ces cartes-là sont ratées, tout le reste du jeu est bon à mettre à la poubelle, je suis désolée. Bon, celle-ci, vous l'avez vue dans la série, bien sûr. Je l'adore. Elle est d'une sensualité et d'une terreur, cette carte, elle est incroyable. Et si j'arrive à vous la retrouver, je fouille, je meuble. Hein. Vous avez remarqué que j'ai un talent extraordinaire pour meubler les... Vous avez vu celle-là aussi, hein, parce que celle-ci aussi, elle est montrée dans le jeu, qui est le diable. Qui est sympathique aussi. Voilà, j'ai un talent extraordinaire pour meubler les blancs. Et vous, ça va hein ça va, la vie? Ah, là, voilà. Je crois que quand on a vu celle-ci, on a tout vu, on a compris. Voilà. Alors clairement, c'est un jeu que j'utilise quand j'ai besoin d'un gros coup de pied dans le fondement. Hein, voilà. Je ne l'utilise pas quand je suis un petit peu moyen et que j'ai besoin de réconfort, parce que vous avez compris. Mais voilà, quand on a besoin de savoir, voilà, et ben c'est bien. Il rentre un peu dans le lard. Donc celui-ci, voilà, c'est vraiment mon numéro 2, je l'aime énormément. Voilà. J'essaierai de vous le trouver, mais je ne vous garantis absolument rien. D'ailleurs, je suis même pratiquement sûre que je n'y arriverai pas. On arrive au number 1, numéro 1. Alors lui qui est dans une autre enveloppe parce qu'il n'a pas de boîte au départ. C'est... Alors celui-ci, vous le connaissez peut-être ou peut-être pas. Et si vous l'avez, il a peut-être pas le même aspect que le mien parce que c'est un jeu personnalisable. Il s'agit, vous l'aurez deviné, du Deck of the Bastard de Seven Stars, qui est donc une artiste qui a recréé un jeu de tarot à partir de jeux disparates. C'est-à-dire qu'elle a pris en fait un ensemble de cartes isolées qui venaient de jeux historiques incomplets et elle les a reconstituées, elle les a recoupées, recompilées, parfois réassemblées entre eux pour créer un deck cohérent. Et ça marche super bien. C'est pour ça qu'elle l'a appelé Deck of the Bastards, qui veut dire le jeu du bâtard. Parce que c'est un jeu qui est complètement bâtard, qui est créé donc... Alors on a du Grand Tétela, on a du Grand Jeu de l'Oracle des Dames, on a du Soprafino, on a du Rider-Waite-Smith pour les mineurs, on a quelques influences du Solabusca. Bref, il y a pas mal de jeux qui sont compilés entre eux. Il me semble avoir vu du Charles VI aussi, mais c'est sous réserve. Et ce qui est formidable avec ce jeu-là, donc je vous le montre, il est très beau. Il est vraiment très beau. Petit point intéressant, il y a 2 cartes du monde. Vous avez le droit de choisir celle que vous voulez. Voilà, donc c'est un jeu qui fait très vintage, qui a un côté très, très ancien. En plus, elle a vraiment soigné. Aucune bordure n'est identique. Elles sont toutes vieillies différemment, comme si le jeu avait du vécu. Il est très agréable à prendre en main. La texture des cartes est juste incroyable. Elles sont souples, elles sont assez mates.
mais je l'aime d'amour fou ce jeu, vraiment je l'adore. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on pouvait choisir le dos. Donc moi j'ai choisi celui-ci qui était le dos par défaut qui était proposé. Mais vous avez le choix, je crois qu'il y a une quarantaine, cinquantaine de motifs différents. Et on peut choisir si on veut le nom de la carte inscrit sur la bordure et si on veut les mots-clés ou pas. Moi j'ai fait la totale, j'ai mis le nom de la carte et les mots-clés parce que voilà, je trouvais que ça ajoutait justement au côté vintage parce que ça c'est un truc qui se faisait beaucoup sur les jeux en particulier du début du XXe siècle. On avait ces mots-clés sur les cartes donc j'aimais bien ce côté-là. Et donc les mineurs, voilà, je vous disais, sont inspirés voilà, du Rider-Waite-Smith. Voilà. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup et je pense que c'est mon numéro uno dans les tarots. Je le trimballe partout depuis que je l'ai. Voilà, c'est vraiment un jeu euh, que je trouve incontournable dans tout ce que j'ai. Il est suffisamment original, en plus il est personnalisé, donc je sais que j'ai une version qui me ressemble à moi. Et voilà, j'aime beaucoup ce jeu-là. Au niveau des mentions honorables, on va passer dessus assez rapidement. Bon, là, j'ai triché, j'ai mis le deuxième classique. Le bon vieux Marseille. Alors, pas n'importe lequel. Attention, je suis très difficile en Marseille. Je ne jure que par le Kamoin Jodorowsky. Donc, on le reconnaît facilement déjà au fait parce que sur la boîte, c'est marqué Kamoin Jodorowsky. Et aussi au fait que sur la carte de l'empereur, l'aigle a pondu un œuf. Nous avons un œuf sur la carte de l'empereur. Voilà, petite chose comme ça. Et le code couleur aussi est particulier. Donc, j'ai beaucoup étudié l'histoire du tarot de Marseille. D'ailleurs, on avait fait un dossier dessus également dans Une année en magie. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je trouve que le travail qui a été fait sur le Kamoin Jodo est absolument génialissime. Donc, et puis en plus, c'est avec celui-ci que j'avais appris, puisque la première fois que j'ai appris à tirer les tarots, c'était avec un Kamoin Jodo que j'avais découpé dans un magazine, voilà, avant de m'acheter mon premier jeu. Donc voilà, c'est assez... le dos est classique, hein, tout ce qu'il y a de plus basique, mais voilà, simple, efficace. J'aime énormément le Marseille, on va pas se mentir, même si j'ai mis dans mes incontournables le Rider-Waite-Smith. Le Marseille a toujours mon cœur, hein, parce que c'est mon premier amour, vous savez. Mais mon premier vrai jeu que je garde toujours sous le coude, même si je l'utilise beaucoup moins, Visconti Sforza, évidemment. Là aussi, gros dossier dessus sur Une année en magie, donc je m'étale pas sur son histoire. Il a une histoire incroyable ce jeu. Il a une histoire fascinante. C'est un des plus anciens tarots qui nous soit parvenu et presque au complet. Donc c'est quand même assez dingue pour être mentionné. Il en existe 4 versions qui datent donc fin 14e, début 15e. Il y a une histoire, ce jeu, une histoire assez fascinante, assez passionnante, qui est liée donc aux familles qui lui ont donné son nom, les Visconti et les Sforza, qui étaient des grandes familles italiennes de la Renaissance. Et ce jeu, voilà, ce jeu, il est sublime, hein, il est très beau. J'en ai une version, il en existe plusieurs. La version que j'ai, je ne sais pas, par exemple, le diable, vous verrez, ne sera pas forcément la même que sur votre version à vous. Bon, celui-là, vous ne devriez pas avoir de mal à le trouver, donc je ne vous mettrai pas les références. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime énormément. Je ne vous parle pas forcément de cette édition-là parce que c'est une très vieille édition. J'avais 11 ans hein, quand je l'ai eu, donc il a bourlingué pas mal. Voilà. Mais il en existe plein d'éditions différentes. Vous allez trouver votre bonheur. Il y en a des très très beaux qui sont dorés sur la tranche, etc. Bref, je l'adore. Un autre, il n'en reste plus que 2, courage, accrochez-vous, que j'adore. Le Wild Unknown. Celui-ci, c'est une expérience sensorielle, visuelle, olfactive. J'aime tout dans ce jeu. Je l'aime d'amour fou, vraiment. Pareil, celui-là, je l'avais commandé. Je suivais l'artiste depuis pas mal de temps. Je l'avais commandé à sa sortie. Il est incroyable. Il sent bon. Il sent très bon. J'adore l'odeur de ce jeu, je vous jure. Je peux pas vous la transmettre, c'est fort dommage, mais il sent diablement bon. Les cartes glissent super bien, elles sont mates, elles sont satinées, elles sont épaisses et en même temps souples. Bref, et en plus, excusez-moi, il est magnifique. Ce jeu, il est somptueux. Il est basé entièrement sur les animaux. Mais regardez-moi le battleur, regardez-moi ce battleur, s'il vous plaît. Et alors, attendez, la tour, les amis, la tour. Alors sur les animaux, dit-elle en montrant un arbre. Alors il y a des végétaux aussi, hein, il y a des animaux et végétaux. Il y a pas mal de choses. Bref, l'impératrice. Bon, l'empereur aussi, c'est un arbre.
J'adore l'idée de représenter l'empereur et l'impératrice par des arbres. Il est somptueux, il est somptueux, il est incroyable. Pareil, il est très parlant, il n'y a même pas besoin du livret en fait pour le lire. Vous voyez, je vous disais, l'empereur c'est un arbre aussi. Et fun fact, c'est le premier jeu qui m'a donné envie de tirer avec les mineurs. Regardez-moi le diable, c'est Black Philippe. Voilà, c'est le premier jeu, je vous disais, qui m'a donné envie de mon petit roi d'épée. Fun fact. Qui m'a donné envie de tirer les mineurs, donc parce qu'elles sont excessivement parlantes et que du coup, ça donne vraiment envie d'approfondir ces symboliques-là. Il y a des cartes qui sont extrêmement simples. Il est globalement en noir et blanc avec quelques petites touches de couleur de temps en temps qui viennent illuminer tout ça. Bref, je l'adore. Je l'adore. C'est un incontournable pour moi. Et bon, enfin, c'est un incontournable. Je l'ai mis dans les... Je sais, hein, je l'ai mis dans les mentions honorables. Mais voilà, c'est parce que je ne pouvais pas tout caler. Mais ce fut à grand regret. Ce fut à grand regret, on ne va pas se mentir. Mais je l'aime vraiment d'amour fou, celui-ci. Alors celui-ci, vous devez pouvoir le trouver sans problème. L'artiste s'appelle Kim Krantz. Elle a publié pas mal d'autres choses depuis. Mais celui-ci reste son bébé number one. Et je crois qu'il est toujours en vente. Il existe même un livre qui va avec. Moi, je ne le prends pas parce que j'aime bien plutôt travailler sur les symboles et ce qui m'évoque moi. Mais voilà. Et enfin, le dernier, je pensais que cette vidéo serait courte. Pas du tout. Pas du tout. Elle n'est pas courte du tout. On a dépassé la demi-heure, les amis. Le dernier, avant de l'ouvrir. Alors, je l'ai en allemand. C'est un choix personnel. Déjà parce qu'il était beaucoup moins cher en allemand. Et puis ensuite parce que vous savez que j'aime l'allemand de toutes les fibres de mon être. Et que pour le jeu qui m'a le plus tapé dans l'œil visuellement et qui visuellement est mon jeu préféré. Je ne le mets pas dans mon top 3 parce que c'est pas forcément celui que j'utilise le plus, mais c'est celui que je trouve le plus beau de tous ceux que je possède. Et du coup, je voulais que le plus beau porte la plus belle langue, donc je l'ai pris en allemand. J'ai pris l'édition allemande. Oui, je trouve que l'allemand est une belle langue. Alors, c'est un Américain qui a fait ça, c'est Matt Hughes. Je vous mettrai là encore les liens. Alors, je sais... Il y a une polémique qui court autour de Matthews, disant qu'il aurait plagié certaines œuvres. C'est quelque chose que j'ai appris très récemment. Je ne savais pas du tout au moment où j'ai acheté le jeu. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que voilà, les dramas, c'est pas mon truc. Et puis surtout, je l'aime tellement fort que voilà, je ne pouvais pas faire autrement que de vous le présenter. Donc il s'appelle, alors je crois que c'est le Ethereal Vision en anglais. En tout cas, en allemand, c'est le Ätherische Visionen das Illuminierte Tarot. Avec un accent dégueulasse. Voilà, parce que j'aime l'allemand, mais je le parle comme mon pied gauche. Et alors, il est très Art Nouveau. Alors, vous connaissez peut-être ou peut-être pas mon amour infini pour l'Art Nouveau, que j'aime du fond de mon cœur, plus que l'éternité encore. Ceci. Et du coup, voilà, il y a un côté très Moura, très Alphonse Moura. Donc, oh là là. Mais regardez-moi le dos, s'il vous plaît. Il est sublime. Il y a des petites pointes de feuilles d'or. Il est doré. Il est beau. Mais il est beau, il en peut plus, ce jeu, tellement il est beau. Et alors, petit point intéressant, il a ajouté 2 arcanes majeures. Je vais essayer de vous les trouver. Voilà, une 22e qui s'appelle la brume. Et une autre qui s'appelle la source. Je vais essayer de vous la trouver. Ah, mais les amoureux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est beau. Il est beau. Oh, mais l'impératrice, je vais tout vous les montrer. Il est si beau. Moi, je voudrais m'en faire des tableaux, les accrocher au mur. Voilà. Voilà. Non, la source, c'était tout à l'heure. C'était ce que je voulais montrer. Oui, non, c'est l'artiste. C'est l'artiste qui est l'autre carte. Voilà, l'artiste. Voilà. Donc, la tour. On a le mythe d'Icare, je surkiffe, voilà, je ne peux pas vous dire autrement, c'est splendide. Pareil, les mineurs, évidemment, sont historiés aussi, que je vous montre un petit peu. Voilà, on a des petites scénettes sur les mineurs, donc c'est un Rider-Waite, hein, tout simplement, donc voilà, on a des petites choses. Il est magnifique, voilà, il est magnifique. Alors évidemment, moi j'ai le livret en allemand, vu que je lis un petit peu l'allemand, ça va, je me débrouille, mais bon, ça reste un jeu classique, hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, je surkiffe ce jeu. C'est mon préféré visuellement, c'est pour ça que je vous l'ai mis dans les mentions honorables. Voilà pour ma petite sélection. Alors, évidemment, c'est la sélection d'aujourd'hui, de la Lyra aujourd'hui,
2024. L'année dernière, c'était autre chose. L'année prochaine, ce sera probablement encore autre chose. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous présenter ces petits jeux-là, en espérant que ce petit tarot oracle tour vous aura plu, même si c'est pas l'ensemble de la collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez une petite sélection des jeux qui ont marqué ma petite vie, hein, si vous avez envie que je vous raconte ma vie. Bon, on en est les amis, j'ai envie de vous dire, hein, allons-y gaiement en avant Guingamp. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à la partager autour de vous pour soutenir la chaîne et combattre l'algorithme et le référencement. Si vous voulez me soutenir plus activement, vous pouvez toujours me payer un petit café sur Ko-fi. Et bien entendu, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez me rejoindre sur Une année en magie, donc le programme sur Patreon où je vous propose tous les mois un livret d'une centaine de pages sur laquelle je travaille d'arrache-pied et 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de moi tous les mois si jamais vous ne vous en lassez pas avant moi. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, nuit, soirée, semaine, ce que vous voulez. Prenez un très très grand soin de vous et surtout, restez magique. À très vite, bye!